Bonjour et bienvenue dans le studio de Yukaskopi TV à Genève. Maria Koudenskaya de la mission de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies me rejoint dans le studio aujourd'hui. Maria, bienvenue. Merci. Comment pourriez-vous décrire les situations actuelles en matière de sécurité au Moyen-Orient et en particulier en Syrie? La situation au Moyen-Orient est terrible. Et cela concerne non seulement la Syrie, l'Irak ou la Libye. Je pense que toutes les régions, malheureusement, sombrent dans le chaos. Tout d'abord la Libye, puis le Sinaï, Gaza, le Liban, la Syrie, l'Irak. Malheureusement, nous observons l'instabilité dans les régions du Golfe. Le Yémen est plongé dans la guerre civile. La Libye est divisée en deux. Il y a deux gouvernements, deux parlements à Tripoli et à Tobrouk. Nous voyons l'animosité et l'hostilité entre les tribus. Il y a beaucoup d'islamistes et l'État islamique a de fortes positions à Derna et essaie maintenant d'envahir Sirte parce que s'ils ont cette ville, ils auront l'accès à la production de pétrole et par conséquent, ils auront une source de revenus financiers stable. La Syrie est déchirée, le gouvernement lutte contre le terrorisme et contre les groupes islamistes dont l'État islamique et Jabhat al-Nusra. Nous observons la même situation en Irak, où un tiers du pays au minimum a été conquis par l'État islamique. Donc c'est une image très sombre. Et évidemment, cela a aussi des répercussions qui vont au-delà de la région. En Europe, il y a la crise des migrants. Et tous les migrants viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Nous voyons que l'économie de ces pays ont été détruites et les gens n'ont ni perspective ni avenir. Et du point de vue de la Russie, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les menaces existantes? Quels sont les projets de la Russie et quelle est la réaction du monde aux projets de la Russie? Oui, nous avons un plan, une proposition. Et si je ne me trompe pas, pour la première fois, cette proposition a été présentée en juin par le président Poutine lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. C'est un plan très pratique et très simple. Il existe certaines différences dans l'opinion politique des pays différents en matière de la solution possible de la crise en Syrie. Il n'y a pas d'accord jusqu'à présent. Mais il y a le danger de terrorisme, qui est commun pour tous et menace tous. Les terroristes ont déjà déclaré qu'ils allaient conquérir l'Europe et la Russie. La menace terroriste concerne tous. Nous proposons ce qui suit. Dans la situation actuelle, il y a des forces qui luttent contre le terrorisme sur le terrain, qui combattent l'État islamique et Jabhat al-Nusra sur le terrain. Ce sont l'armée syrienne, l'armée irakienne, les Kurdes, et il y a des groupes d'opposition armés syriens. C'est important, je le répète, les groupes syriens, et pas les groupes qui comprennent beaucoup de combattants étrangers. Donc, ils luttent déjà sur le terrain. Pourquoi ne pas les aider à se réunir contre une menace commune? Tout le monde sait que les pays disposent de certains leviers d'influence sur les différents acteurs sur le terrain. Ainsi, la Russie et l'Iran ont une certaine influence sur le gouvernement syrien, les États-Unis et la Turquie sur certains groupes armés. Pourquoi ne pas unir leurs forces et aider ces gens sur le terrain à combattre le terrorisme? Et seulement après cela, nous pouvons réfléchir et comprendre comment organiser la vie dans ces pays. En même temps, nous sommes ouverts pour le processus politique. Nous avons déjà tenu un certain nombre de réunions avec le gouvernement syrien et l'opposition syrienne à Moscou. Nous travaillons également en étroite collaboration avec l'envoyé spécial de l'Union en Syrie, Stefano de Mistura. Il envisage actuellement de lancer 4 groupes comprenant les représentants du gouvernement syrien et de l'opposition syrienne qui vont négocier des points différents pour régler la crise en Syrie. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, des problèmes humanitaires, politiques, etc. Et nous sommes prêts à nous engager dans ces efforts. Mais l'idée principale de notre initiative est d'aider tous ensemble les gens sur le terrain pour combattre le terrorisme.
En général, la réaction a été positive. Nous voyons l'intérêt de la part de nos partenaires. Mais certains d'entre eux disent « Nous ne pouvons pas le faire parce que le gouvernement syrien n'est pas légitime. Donc nous n'allons pas coopérer avec eux, même s'il s'agit de la lutte contre le terrorisme. » Nous n'y croyons pas, parce que l'année dernière, il y a eu un grand processus de destruction des armes chimiques syriennes. C'était une initiative américano-russe et ce processus de destruction des armes chimiques de la Syrie a impliqué plusieurs États, y compris les pays occidentaux. Ce processus a été mené sous la direction de l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et au cours de ce processus, les pays occidentaux réussissaient parfaitement bien à parler au gouvernement syrien, à coopérer chaque jour avec le gouvernement syrien, parce que tout le monde a été intéressé à mettre en œuvre cette initiative. Donc maintenant, quand il s'agit d'une autre initiative, l'initiative de la Russie pour combattre le terrorisme, nous espérons que cela doit être également possible, parce que c'est une menace commune. Et nous ne croyons pas à ces choses. Quand ils disent que dans un cas il est légitime, puis il n'est pas légitime, il s'agit de la politique et ce n'est pas sérieux de le dire. Nous croyons que nos partenaires sont des gens raisonnables et ils vont accepter le projet tôt ou tard. Mais nous observons un grand intérêt. C'est ça. Et en ce qui concerne la Syrie, quels sont les pires effets sur l'économie syrienne et sur les situations humanitaires? Tout ce qu'on observe, la guerre, les actes terroristes en Syrie, les sanctions, produisent un impact très négatif sur l'économie. Plusieurs de nos collègues parlent beaucoup de la tragédie humanitaire en Syrie. Et c'est vrai, il y a une tragédie humanitaire. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire beaucoup plus pour aider la population syrienne. Tout cela, c'est vrai. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que la Syrie souffre jusqu'à présent des sanctions unilatérales de l'Union européenne et des États-Unis. Nous croyons que ce n'est pas juste. Parce que selon les données de l'ONU, ces sanctions ont causé une chute de 80% dans le commerce et l'industrie en Syrie, de 45% des revenus pétroliers et de 60% du PIB. Et donc, ces pays qui sont si préoccupés par les souffrances humanitaires des gens en Syrie doivent en fait réviser leur politique d'après moi et considérer la levée des sanctions. Évidemment, les situations dans les régions détruisent l'économie. Tout est étroitement lié. La Syrie et l'Irak, je tiens à souligner encore une fois, sont dans la même situation. Ils luttent contre le terrorisme, mais dans le cas de l'Irak, la communauté internationale soutient le gouvernement illégitime irakien et sa lutte contre le terrorisme et l'État islamique. Et en Syrie, la communauté dit que le gouvernement n'est pas légitime. Ces doubles standards doivent être révisés. Maria, merci de votre participation et de vos commentaires importants sur ce sujet. C'était un plaisir. Merci. Et merci d'être avec nous. Pour apprendre plus de nouvelles, restez à l'écoute de Yukaskopi TV. Au revoir.